il y a 10 phases. Pendant ces phases, le corps se transforme. Et il gonfle. Il commence à dégager des odeurs qui attirent les mouches, qui viennent pondre leurs œufs. Ces œufs deviennent des larves qui se nourrissent des muscles, ainsi de suite, jusqu'au stade de squelette. Et ainsi de suite. Jusqu'à la disparition complète du squelette. On appelle ça minéralisation. D'ailleurs, dans les écritures, on dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est exactement cela. Et nous le constatons. Lorsque le corps commence à dégager des odeurs, il attire une série de mouches intéressées par le stade de dégradation, par le stade de putréfaction. Ces mouches viennent pondre leurs œufs. L'examen de ces œufs, l'examen des larves nous indique que la présence de ces larves signifie que la mort remonte à 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et ainsi de suite. Vous ne trouverez jamais cet type de mouche après 6 mois, 6 mois après la mort. Non. 6 mois après la mort, le corps dégage encore des odeurs qui n'attirent que spécifiquement certains types de mouches, ainsi de suite. On appelle ça l'entomologie médicolaire. Ça nous permet, à partir de l'étude de ces insectes, de déterminer plus ou moins, pas à 1 heure près, la date de décès. On peut trouver des corps abandonnés. La savane ou... Balobi King France Télévision n'est ma cam. Aux abeilles, autant de films bien, autant d'émissions bien. King France Télévision n'est ma cam. Chaîne Moroya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soto loba minte. Nous salande ma cam. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wengebé. Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis la politique. Masolo ya Congo, masolo nenge Congo zonge pas ba congolais. Nous avons la personne à mon mastermo au salon émission trop bien. Yannick Wenge. Wenge, Yannick Wenge, yonde makam. King France Télévision n'est ma cam. Salande ma cam. Exposé à votre narration de faits. Vous donnez la date du décès. Doit-on considérer? Parce que tout à l'heure, là, vous veniez de dire qu'il n'appartenait pas au médecin qu'il avait reçu. En cas, selon vous, de suspicion, c'est le médecin légiste. Mais est-ce que cette date ici, du 29 mars 2025, est-ce que c'est la date du décès du défunt KBA que la Cour doit retenir, ou selon vous? Parce que dans le rapport médical, vous ne précisez pas la date et l'heure à laquelle, la date précise et l'heure à laquelle le défunt KBA est décédé. Alors, en lisant votre exposé des faits, votre rétroite, nous retrouvons une date, la date du 29 mars 2025. Est-ce que c'est cette date-là? Est-ce que c'est cette date-là que la Cour doit retenir? Alors, la troisième question, peut-être la dernière pour moi. Docteur, vous avez dit ceci, quand vous avez expliqué en résumé votre rapport, vous avez dit qu'en ouvrant la tête, vous avez trouvé du sang qui n'avait pas sa place dans la boîte crânienne ou là-dedans, dans la tête. Du sang qui n'avait pas sa place. Du sang qui coulait en dehors des veines. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon la médecine légale, selon vous, experts, un homme qui se présente dans cet état peut être dans quel état? Pendant combien de jours? Le sang, ça commence à circuler maintenant. Est-ce que c'est tout de suite qu'il tombe, qu'il s'évanouit, qu'il perd connaissance, qu'il a des vertiges? Ça peut prendre combien de temps?
cette question va nous renvoyer à la deuxième. Merci beaucoup. Qui est la partie postérieure de la boîte crânienne. Et puis, de chaque côté, les os temporaux. C'est tout ça qu'on appelle la voûte. Le sommet de cette voûte, c'est ça qu'on appelle le vertex. Ce sont des termes usités. Bien. Que se passe-t-il lorsque... Que s'est-il passé lorsqu'on a ouvert? On a toujours sous la membrane qu'on appelle la dure mère. Dure mère. C'est une membrane fibreuse qui amarre, qui fixe le cerveau à l'intérieur de la voie crânienne. Pour qu'à chaque mouvement de la tête, le cerveau ne bouge pas dans la voie crânienne. On a trouvé du sang en dessous. C'est ça qu'on appelle hémorragie sous-durale. Sous la dure mère. Ok? Bien. Le sang doit circuler dans ces tuyauteries. Vous avez cité une partie ici, les veines. Le sang doit circuler dans les veines et les artères. Le sang ne peut pas se trouver en dehors de ça. C'est anormal. Donc, dès qu'on trouve du sang en dehors des tuyauteries, c'est qu'il y a un problème. C'est un peu comme avec la régie des eaux. Lorsque un tuyau est percé, l'eau sort. L'eau devrait circuler dans la tuyauterie. Voilà. À propos de la fracture, on n'a pas constaté de fracture. À la page 6, j'explique les effets d'une contusion, les effets d'un traumatisme. Ça peut provoquer l'hémorragie, l'échymose, l'hématome, la fracture, ainsi de suite. C'est ça que ça veut dire. Là, c'est une explication. Ce n'est pas ce que nous avons constaté. On n'a pas constaté de fracture. Sinon, ce serait documenté. Et on n'a pas l'habitude de taire ou de cacher ce que l'on a vu et d'ajouter ce que l'on n'a pas vu. Ce n'est pas déontologique du point de vue médico-légal. Nous, nous datons pour le triomphe de la vérité. À quelle date? À cette date-là. Et donc, si cette personne était morte le 28, on l'aurait amené le 28. Parce que la place du mort, c'est pas parmi les vivants. Donc on l'a amené directement à la mort. C'est pour ça qu'on a retenu cette date. Voilà. Le médecin qui l'a eu, lui, c'est, puisque c'est lui qui l'a amené avec nous, le fiston, à l'hôpital, à cette date-là. C'est celle-là qu'on a retenue, parce qu'on ne peut pas inventer. Et de un, comme j'avais répondu à l'organe de mémoire, si des lésions aussi importantes, si les lésions aussi importantes qui ont touché le cerveau, la personne serait morte le même jour. Il y a plus grande probabilité que cette personne soit morte le même jour, eu égard à la gravité des lésions. Oui, mon général, nous vous avons bien suivi. Mais je voudrais revenir sur la question. Ici, la Cour vous a bien compris. La Cour doit noter qu'au niveau de la médecine légale, il n'est pas possible que vous puissiez déterminer l'heure ou le jour du décès de quelqu'un, d'un cadavre. Parce qu'on apprend l'archéologie, on a trouvé des os qui datent de longtemps d'années. On a trouvé ceci, un cadavre qui date de longtemps de mois. Mais vous avez été saisi. Et je vous rappelle que vous avez dit ici que c'est le médecin qui avait constaté le décès. Ne pouvait pas
vous pouvez estimer, non, voilà, la cause de la mort, il est mort par ceci, par cela. Et que le vrai certificat, c'est vous, médecin légiste. Donc nous devons noter qu'à votre niveau, je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas attelé par rapport à rechercher ça. Vous vous êtes contenté au jour qu'on vous a rapporté le décès. Mais est-ce qu'il est impossible? Il vous a été impossible de déterminer l'heure et le jour et l'heure du décès de M. Kabila. La dernière question, vous n'avez pas aussi répondu à ça. Combien de temps quelqu'un qui est atteint d'une hémorragie cérébrale peut résister? Vous avez la parole, docteur. Merci, autrement, pour la parole accordée. Je crois qu'il faut recadrer les choses pour que vous compreniez mieux. C'est notre travail de déterminer la date et ainsi de suite. Nous avons des méthodes comme ça. À la question que vous m'avez posée, quant à la date, je vous ai dit, nous avons retenu la date du 29 parce que c'est à cette date que l'on a emmené le corps mort à l'hôpital. Maintenant, comment on procède pour déterminer l'heure et ainsi de suite? Lorsque le souffle de vie quitte le corps, celui-ci ne reste pas comme du bois. Il entre dans une phase de dégradation que l'on appelle, permettez-moi d'utiliser le terme parce que c'est le terme usité, ça s'appelle thanatophorose. Il y a 10 phases. Il y a 10 phases. Pendant ces phases, le corps se transforme et il gonfle. Il commence à dégager des odeurs qui attirent les mouches, qui viennent pondre leurs œufs. Ces œufs deviennent des larves qui se nourrissent des muscles, ainsi de suite, jusqu'au stade de squelette. Et ainsi de suite. Jusqu'à la disparition complète du squelette. On appelle ça minéralisation. D'ailleurs, dans les Écritures, on dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est exactement cela. Et nous le constatons. Lorsque le corps commence à dégager des odeurs, il attire une série de mouches intéressées par le stade de dégradation, par le stade de putréfaction. Ces mouches viennent pondre leurs œufs. L'examen de ces œufs, l'examen des larves nous indique que la présence de ces larves signifie que la mort remonte à 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et ainsi de suite. Vous ne trouverez jamais certains types de mouches après 6 mois, 6 mois après la mort. Non. 6 mois après la mort, le corps dégage encore des odeurs qui n'attirent que spécifiquement certains types de mouches, ainsi de suite. On appelle ça l'entomologie médico-légale. Ça nous permet, à partir de l'étude de ces insectes, de déterminer plus ou moins, pas à 1 heure près, la date de décès. On peut trouver des corps abandonnés. La savane ou ailleurs, on ne trouve que un peu de peau et le squelette. Pour déterminer le temps écoulé, on appelle ça le délai post-mortem, le temps écoulé entre la survenue de la mort et le moment où on l'examine, on trouve le corps, c'est ça qu'on appelle délai post-mortem, on utilise toutes ces méthodes. Donc ici, nous avons constaté tout simplement que ce corps avait été emmené mort à la mort. C'est tout ce que l'on pouvait dire. Mais le fait que l'on n'ait rien trouvé dans l'estomac, le fait que l'on n'ait rien trouvé dans la vessie, signifie que ces personnes n'étaient pas nourries. Parce que quand vous mangez,
il faut 2 heures, 3 heures pour digérer complètement. Ce que vous avez mangé ce matin, si la mort survenait avant 18 heures, on ne va rien trouver de tout ça. L'estomac aura déjà malaxé, digéré, ce serait passé dans les intestins. Ça aussi, ça nous permet, si on trouve le reste de l'enfant, ça nous permet de dire, d'abord on montre autant d'heures. Voilà. Ok, merci beaucoup, mon général. La Cour pose la question au parti procès. Est-ce qu'on peut se limiter à l'intervention du docteur ou c'est encore important de faire comparaître le capitaine Mwamba parce que son père spirituel a tout dit. Qui a vu Jésus, qui a vu le père Napri dépassé par des intermédiaires. On a vu Jésus, c'est tout. Il y a Merci beaucoup de la parole accordée. Nous avions que quelques observations. D'ailleurs, répondant à la préoccupation de la Cour, nous ne trouvons pas à notre niveau l'intérêt qu'on fasse comparaître le capitaine expert aussi, dès lors que le professeur a été très clair quant à la question. Et dans un rapport à expert, la conclusion demeure l'élément clé de toutes les hypothèses, évidemment, les différentes théories développées par le professeur. Pour nous, en écoutant les différentes explications et en écoutant ici la partie prévenue de leurs explications, des questions du ministère public, tout de suite, après d'autres devoirs que la Cour a pu solliciter la fois de l'audience, j'ai dit de l'audience de la fois passée, nous ne trouvons pas d'inconvénient pour qu'on aille au fond, dès lors que c'est clair, les actes. Ok, merci. Non, je réponds dans une question d'hypothèse, puisque nous sommes de la victime, des parties victimes. Les informations à notre possession, Fiston Kabeya n'a jamais souffert d'épilepsie. Il n'était pas alcoolique. Ses collègues qui ont défilé devant la cour de CA ont témoigné dans quelle ambiance celui-ci est tenté d'accomplir son ministère. Je veux dire, réguler la circulation. Il fait partie d'une commandant, d'un commandement du PCR, le bataillon dont il fait partie, le commandant compagnie. Personne ne nous a déjà dit de quelques séquelles ou de quelques antécédents médicaux dont tu en as. Il est suivi médicalement dans l'hôpital de la parcelle là où nous nous trouvons, là où nous comparaissons en forêt. Il n'y a jamais eu d'antécédent de cet ordre-là. Pris dans son poste de travail en bonne santé, et ensuite, la famille n'a appris que de manière survolée par un prétendu monsieur, disons qu'il était qu'il appartenait à l'auditorat, qu'on aurait amené 3 personnes. L'un de ces 3 serait mort en constatant le samedi qu'on trouve que le mort là serait leur frère. Donc les détails de tout ce qu'il y a ne nous concernent pas. Et on a trouvé un corps longé au sol avec une photo qui saignait au nez, aux oreilles et partout. Maître, est-ce qu'on peut libérer l'expert? Vous pouvez le libérer, mais nous on s'attelle qu'on fait et à ça. Ok, merci. Et nous nous remettons à la sagesse de la Cour. Mon général, la Cour vous remercie infiniment. Merci, mon général. C'est moi qui vous remercie, votre honneur et le discours. Ok, police d'audience, faites comparaître les capitaines médecins.
Balobi Kin France Télévision ne makam oza besoin de film bien autant la émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 Balobi so toloba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nazapa na posa na mona mastana mo sala na émission trop bien Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam